Bonjour, bonjour mes amis. Alors, on va voir aujourd'hui votre horoscope de la semaine du 17 au 23 juin. Je vérifie à chaque fois pour ne pas dire de bêtises. Oh, c'est pour vous mes amis Sagittaires. Bienvenue mes amis Sagittaires sur ma chaîne pour votre horoscope. On va dire faites un petit horoscope pour cette semaine du 17 au 23 juin. On va voir un petit peu quelles vont être vos énergies, quelles vont être les tendances de cette semaine pour vous. Vous pouvez découvrir, comme d'habitude, les oracles que je vais utiliser pour faire votre tirage. Et là, je commence avec les énergies. Et l'oracle des astres et des plantes. Ah non, il y en a deux. C'est celui-ci. Voilà, je trouve ça intéressant que vous puissiez les voir, les découvrir. Bon, il y en a certains que vous devez déjà connaître. Il y en a deux. Allez, pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Du 17 au 23 juin, donnez-nous une énergie, s'il vous plaît, mes guides. La voici. Oh, c'est magnifique. On a le renouveau, mes amis. Le renouveau. Alors ça promet beaucoup de choses. Ça promet surtout que c'est comme si... Alors, moi, je vous dis mon premier message. Je me base toujours sur mon premier message pour ensuite développer l'énergie. La première vision que j'ai, c'est des pierres. Alors, des pierres. Laissez-moi comprendre. Pierres, ok. Ça peut être des rochers. Alors, peut-être que ce sont des pierres, des cristaux. Vous avez peut-être besoin de vous entourer de cristaux, d'avoir une petite pierre comme ça près de vous pour cette semaine. Une pierre qui vous accompagne, qui vous apporte une belle énergie de renouveau. Parce qu'il y a quelque chose dans votre attitude, dans votre entourage, enfin par rapport à la situation, vous adaptez, qui va vous apporter un peu plus d'espoir, d'envie, de bien-être. Vous allez vous sentir comme... ou alors c'est peut-être vous aussi qui apportez une petite touche de nouveauté dans votre façon de penser ou d'agir ou de réagir face à une situation. Vous apportez un renouveau et donc forcément ça vous apporte aussi un renouveau. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une situation ici que vous abordez de manière différente et qui va vous apporter quelque chose de positif. En tout cas, quelque chose qui va vous changer un peu, mais qui va vous changer dans le bon sens. Et je pense que les pierres, effectivement, c'est un besoin, peut-être, de porter une pierre sur vous, une pierre de protection, une pierre qui parle justement de renouveau ou de... Vous voyez, d'allègement dans le mental aussi, pour justement alléger le physique. Peut-être qu'il y a une nouvelle idée qui fuse ici pour cette semaine par rapport à une situation. Une envie de changer quelque chose pour redémarrer sur d'autres bases. Mais en pensant à soi, en se faisant du bien, en se faisant plaisir. Alors, le 8 de feu. Alors, le 8 de feu correspond à la fille du feu. C'est donc les épées. Attendez, excusez-moi, parce que je ne veux pas me tromper. Le 8, la fille de feu, c'est le pavot de Californie qui correspond effectivement aux épées. D'accord. Alors, vous voyez, parce que, vous voyez, voilà, c'est un tarot, mais un tarot qu'il faut traduire, c'est pas toujours très
très facile. Donc du coup, on est peut-être dans l'apprentissage de quelque chose. Peut-être que vous avez envie, justement, vous êtes dans le désir de commencer quelque chose. Vous avez toutes les compétences pour. Peut-être que vous avez envie même de vous perfectionner en donnant, bien entendu, de votre personne, ça c'est sûr, mais en donnant une petite touche de nouveauté, aborder une situation différemment. Ça peut être votre travail, votre situation amoureuse. Vous apportez quelque chose de différent pour pouvoir justement démarrer quelque chose de manière différente. C'est comme un apprentissage. C'est comme si vous vous donniez un challenge en fait et vous vous disiez ok, bon, puisque ça ne fonctionne pas de cette manière, eh bien moi je vais agir de cette manière et je vais réagir également de cette manière et j'apporte de la nouveauté, ma nouveauté, pour que ça se passe bien, mais surtout pour que ça se passe bien de mon côté, parce que c'est comme ça que j'ai envie de travailler, parce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie personnelle, parce que c'est bon pour moi. Vous voyez, il y a ce côté-là. Hop, et bien je le prends. Hein. Regardez, regardez comme il est beau. Et c'est la solution, c'est ce qu'il vous faut. Ça vous va bien, ça vous convient. Vous avez trouvé la manière dont il fallait agir ou réagir par rapport à cette situation. Cette semaine, vous allez trouver comme une forme de solution pour quelque chose qui s'adapte à votre caractère peut-être, votre envie de bien faire, votre volonté dans votre situation. Vous mettez beaucoup de volonté, mais vous vous protégez. Moi, je ressens qu'il y a une protection vraiment personnelle avec une belle réussite. Parce que vous allez comprendre que c'est ce qu'il fallait faire en fait. C'est de cette manière qu'il fallait agir. Oh là là, elle est où? Elle est là. C'est de cette manière qu'il fallait agir pour que les choses soient bonnes pour vous. Ça ne change rien, c'est toujours parfait, mais enfin parfait dans votre fort intérieur parce qu'on sent que vous voulez bien faire. Vous faites différemment, mais c'est très bon pour vous. Oh, comme ils sont beaux, regardez. Avec donc le tarot des animaux, le 7 d'été est sorti avec tous ces petits chatons Maine Coon, mais qu'est-ce qu'ils sont jolis. Donc il est temps ici de remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même en fait. Il faut que vous preniez une décision afin de mener à terme une de vos priorités. On est bien dans cette idée qu'il faut changer quelque chose, il faut prendre une décision pour changer quelque chose, et il faut changer quelque chose pour pouvoir faire en sorte que votre priorité ici, eh bien ça se passe super bien. Donc si vous avez besoin de faire peut-être plus de recherche, peut-être que vous avez besoin de plus de réflexion, je vais y arriver, eh bien adaptez tout cela à la situation et surtout ce qui est important et ce que l'on vous dit ici sur cette carte, c'est d'écouter votre cœur. C'est pour ça que je vous dis que ce que vous allez le faire pour le bien de la situation, mais aussi pour vous sentir bien dans cette situation. C'est très important pour vous, mes Sagittaires. Très important. Pour enfin trouver un équilibre. Soyez un peu égoïste, mes amis. Tout en apportant de la nouveauté, tout en apportant une nouvelle construction de la situation. Une nouvelle construction d'agir, de penser dans la réflexion et on désire faire autrement. C'est pour votre bien à vous, tout en perfectionnant tout le temps la situation. Moi, je sens que c'est au niveau du travail. Oh, vous avez une croissance spirituelle. C'est là, mais c'est là-dessus qu'il faut que vous travaillez en fait. Parce que moi, je pense que ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de compliqué dans votre mental, mais dans votre cœur aussi, parce que vous êtes trop investi en fait. Vous donnez trop de votre personne. Je le dis souvent ça pour les Sagittaires. Hein. Je dis souvent, et vous êtes fragile et vous aimez quand même avoir quelque chose en retour. Et là, peut-être que vous vivez quelque chose de compliqué, où vous vous investissez, mais en retour, il n'y a pas grand-chose. Donc, vous allez travailler sur vous,
sur la situation. Vous allez trouver la solution. Ça va être un grand succès pour vous parce que ça va vous libérer, vous faire du bien et vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. N'hésitez pas à prendre une pierre avec vous. C'était ça, hein. Vous avez besoin, ou de petits bracelets, vous savez, petits bracelets protecteurs. Protecteurs et en même temps quelque chose qui vous adoucit, qui vous fait du bien, qui vous relâche un petit peu. Moi, je vous verrais bien avec un quartz rose ou une améthyste, voyez, de la douceur il vous faut. Regardez ce que ça va vous amener, de la joie, du bien-être. Vous allez enfin trouver un équilibre. Vous allez enfin trouver cet équilibre que vous recherchez. Pourquoi? Parce que vous allez enfin penser à vous et agir et réagir en fonction de vous et de vos idées, de vos envies, de votre investissement. Et vous allez trouver la solution, c'est-à-dire je pense à moi avant tout, je m'investis toujours à fond, mais je m'investis de manière à me sentir bien dans cette situation. Je ne pense pas qu'aux autres, je pense aussi à moi. C'est important, hein, mes Sagittaires, hein. Très important. Allez, on va prendre une petite parole des coquillages pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Hop. L'huître langue de chat garde le silence et ne s'exprime pas. J'ai déjà sorti celle-ci. En fait, voyez, garde le silence et ne s'exprime pas. Je pense que justement, il y a des situations où parfois, lorsque l'on ne dit rien, eh bien, ça amène une solution. Je m'explique. Parfois, vous savez, lorsque l'on vous blesse, lorsque l'on vous fait du mal, eh bien, l'ignorance et le silence, c'est parfois la pire des choses pour ceux qui sont en face. Donc ici, je pense que, eh bien, effectivement, on vous fait du mal, on vous contrarie, quelque chose ne va pas, eh bien, travaillez sur vous, égoïstement, et laissez faire. Au bout d'un moment, il y aura une lassitude. Il y aura quelque chose qui va se... Bah, tiens, comment ça se fait? Ça ne lui ressemble pas, comment ça se fait, tiens. C'est les autres qui vont se mettre à réfléchir. Mais vous serez dans votre bien-être, vous serez dans votre nouveauté, dans votre nouvel état d'esprit, et vous serez bien, mes amis Sagittaires. Une belle croissance spirituelle cette semaine. Quelque chose qui vous amène vraiment à une réflexion personnelle, et à penser un petit peu à vous, mes amis. Je suis contente pour vous. Bonne semaine, à bientôt, mes amis Sagittaires.